Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la leçon les expressions de la condition. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir la subordonnée conditionnelle introduite par si. La subordonnée conditionnelle introduite par si. Observons bien cette phrase. Si tu travailles, tu réussiras. Si tu travailles, tu réussiras. Alors, on a si tu travailles, c'est la proposition subordonnée et tu réussiras, c'est la proposition principale. On peut commencer aussi par la principale, on peut dire tu réussiras si tu travailles. Mais maintenant, si tu travailles, à quel temps on a conjugué le verbe de la subordonnée? Si tu travailles, c'est le verbe travailler au présent. Et tu réussiras, c'est le verbe réussir au futur simple. Alors, si le verbe de la subordonnée est conjugué au présent, le verbe de la principale doit être conjugué au futur. Attention, on peut avoir d'autres possibilités. Observons bien la phrase suivante. Si tu laves bien tes mains, tu protèges ta vie. Si tu laves bien tes mains, tu protèges ta vie, surtout dans ces circonstances de corona. Alors, si tu laves bien tes mains, c'est la proposition subordonnée. Tu protèges ta vie, c'est la proposition principale. Je peux commencer aussi par la proposition principale. Tu protèges ta vie si tu laves bien tes mains. Et ici, à quel temps on a conjugué le verbe laver? C'est le présent. À quel temps on a conjugué le verbe protéger? Aussi, c'est le présent. Alors, aussi, on peut accepter si plus présent, plus présent. Ça veut dire, si le verbe de la subordonnée et au présent, on peut conjuguer aussi le verbe de la principale au présent. Il y a encore une autre possibilité. Si tu arrives, préviens-moi. Si tu arrives, préviens-moi. Alors, si tu arrives, c'est la proposition subordonnée. Préviens-moi, c'est la proposition principale. Et le verbe arriver est conjugué au présent et le verbe prévenir est conjugué à l'impératif présent. Alors, si plus présent aussi, plus impératif. Mais en général, on dit si le verbe de la subordonnée est conjugué au présent, le verbe de la principale sera conjugué au futur simple. Deuxième exemple. Si tu travaillais, tu réussirais. Toujours la même phrase. Ici, si tu travaillais, on a une action incertaine. Si tu travaillais, l'imparfait. À quel temps on a conjugué le verbe de la principale? Le conditionnel présent. Et je vous rappelle toujours, c'est quoi le conditionnel présent? C'est le radical du verbe au futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, si le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, on doit conjuguer le verbe de la principale au conditionnel présent. Troisième exemple. Si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Mais tu n'as pas travaillé et c'est pour cela que tu n'as pas réussi. Alors, si tu avais travaillé, le verbe de la subordonnée ici est conjugué au plus que parfait. Et je vous rappelle, c'est quoi le plus que parfait? C'est l'auxiliaire être ou bien avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Tu aurais réussi, c'est le verbe réussir au conditionnel passé. Toujours, c'est quoi le conditionnel passé? C'est l'auxiliaire être ou bien avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Alors maintenant, lorsqu'on a une action réalisable, ça veut dire réalisable soit dans le présent, soit dans le futur, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser si plus présent. Ça veut dire on va conjuguer le verbe de la subordonnée au présent. Si tu travailles, tu réussiras. Et si l'action est réalisable dans le futur. Si tu travailles, la proposition subordonnée conditionnelle et tu réussiras, c'est la proposition principale. Et comme vous voyez, la règle. Si tu laves bien tes mains, tu protèges ta vie. Aussi ici, la condition est réalisable dans le présent.
Alors, lorsqu'on dit action réalisable, ça veut dire ici, elle est réalisable soit dans le présent, soit dans le futur. Et la même chose pour le troisième exemple. Si tu y arrives, préviens-moi. Toujours, on a une action réalisable, soit dans le présent, soit dans le futur. Maintenant, si on a une action incertaine, ça veut dire on n'est pas sûr, il y a le doute, qu'est-ce qu'on va utiliser? Si on a une action incertaine, on va utiliser si plus imparfait. Si tu travaillais, tu réussirais. On n'est pas sûr, mais si tu travaillais, il y a l'hypothèse, il y a la probabilité. Si tu travaillais, tu réussirais. Alors, on va utiliser si plus imparfait plus conditionnel présent. Maintenant, si on a une action qui n'est pas réalisée dans le passé, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Ça veut dire on va utiliser le plus que parfait plus le conditionnel passé. Si tu avais travaillé dans le passé, tu aurais réussi dans le passé, mais tu n'as pas travaillé et tu n'as pas réussi. Ça veut dire l'action, elle est non réalisée dans le passé. Alors j'espère mes chers que vous avez compris aussi l'utilisation de la conjonction de subordination si, soit pour exprimer une action qui est réalisable, soit pour exprimer une action qui est incertaine, et aussi pour exprimer une action qui n'est pas réalisée dans le passé. Et toujours rappel de la condition exprimée par si, on a comme règle générale, si le verbe de la subordonnée est conjugué au présent, le verbe de la principale, il va être conjugué au futur simple, imparfait, conditionnel présent, plus que parfait, conditionnel passé. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris et que vous pouvez utiliser la conjonction de subordination si pour exprimer la condition. Et dans les prochaines leçons, on va voir les autres conjonctions de subordination dans la subordonnée conditionnelle. En attendant, à bientôt.